L'aboutissement, la grandiose apogée de tout le passage de Hébreux 2.5, c'est « Nous voyons Jésus ». Oh, quel nom évocateur et tout à fait approprié dans ce contexte précis. Nous voyons Jésus couronné de gloire et d'honneur. Jésus est le nom de celui qui s'est vidé lui-même, de celui qui est devenu homme, qui a pris notre humanité, un corps comme notre corps, une âme comme notre âme. Il a pris notre humanité, lui, Jésus, couronné de gloire et d'honneur, a conduit à la gloire et à l'honneur notre humanité. C'est le cœur même du christianisme. Considérons notre humanité, regardons-nous, considérons ce que nous sommes en tant qu'être humain. Ce corps, en plus ou moins bon état, cette âme qui constitue un éternel problème. Oui. Dans quel état est notre humanité? Ceux qui ont été éclairés par l'Esprit de Dieu n'avanceront rien pour soutenir la cause de notre humanité. Nous serions plutôt enclins à admettre ce que nous sommes devenus. Mais il a pris en charge notre humanité pour la conduire là où elle est, couronnée de gloire et d'honneur. C'est la rédemption, c'est pourquoi le passage remonte au commencement. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, Psaume 8.6. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur, Hébreux 2.7. Il a été potentiellement déclaré, tu as mis toutes choses sous ses pieds, Hébreux 2.8. Ce fut le dessein créationnel pour l'homme, mais celui-ci a échoué et failli par rapport à ce dessein, et l'humanité est devenue ce que nous savons. Il est venu du ciel, celui qui a revêtu cette humanité, la faisant passer par toutes les épreuves, toutes les tentations, toutes les pressions et ses conséquences, par l'opposition, l'antagonisme, par toutes ces forces qui visaient sa destruction. Il a pris cette humanité en lui faisant traverser tout cela, en la perfectionnant pour la conduire à la gloire. Notre humanité, votre humanité et la mienne, cette chose désagréable, il l'a rendue digne de demeurer dans la présence même de l'infiniment grand et glorieux Dieu saint. Ce fut certainement cela qu'il avait désiré. Il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Hébreux 2.10. La force absolue qui nous donne cette certitude pour continuer dans la foi en cette humanité qui est dans le ciel. Nous voyons. Cette lettre se termine finalement par tous ceux qui ont couru cette course de la foi. Et il y avait parmi eux beaucoup d'hommes faibles. Ils ne sont pas les meilleurs du monde en eux-mêmes. L'histoire de leur échec étant des hommes avec des passions comme nous-mêmes. N'est pas couvert par le Seigneur. Tout est pleinement exposé. Mais ils ont couru la course. C'est pourquoi il est dit, courons avec patience la course qui est devant nous, fixant les yeux sur Jésus, Hébreux 12.1.2, couronné de gloire et d'honneur, Hébreux 2.9. Il est le garant que nous serons couronnés de gloire et d'honneur par la foi en lui. Vous pouvez avoir une aussi petite foi en vous-même que vous voulez peut-être que moins vous en aurez, mieux ce sera. Mais n'en restez pas là, avec votre manque de foi en vous-même. Votre force pour aller de l'avant sera de regarder non à vous-même mais à Jésus, couronné de gloire et d'honneur. Cela vous fait-il quelque chose qu'il y ait là un homme tenté, éprouvé, comme nous l'avons été par les feux de l'antagonisme et du mal, cherchant toujours à le perdre et à le détruire? Il est passé par tout cela, il a triomphé. Couronné de gloire et d'honneur, l'a-t-il fait pour lui-même? Non, non. Il le faisait pour nous. Notre force pour marcher se manifeste en regardant à lui. Je conclus avec cela. Si vous l'avez perdu, si vous êtes en danger de la perdre, ou si vous ne l'avez jamais encore suffisamment saisi, maintenez-vous fermement sur la base d'une grande foi objective. Nous pourrons devenir tellement subjectifs dans notre foi, dans notre doctrine, que nous sommes totalement occupés avec ce qui est au-dedans de nous-mêmes, et c'est une chose dévastatrice. Vous n'aurez jamais d'encouragement ou perdrez tout espoir en agissant ainsi. Puisse le Seigneur établir cet équilibre entre la vérité subjective et objective, et restaurer en nous la pleine harmonie d'un grand fait, de ce fait glorieux sans lequel tout le côté subjectif sera pour notre perte. Il y a quelqu'un dans la gloire qui, tenté en tout point comme nous et sans péché, a pris notre humanité, la faisant passer par les feux les plus ardents et les plus intenses, des feux que nous ne pouvons pas imaginer. Il est là, comme si c'était nous, comme le gage que nous serons aussi là pour moi. C'est ici bien merveilleux, c'est cela l'évangile, c'est cela la substance, l'essence, le cœur du christianisme. L'incarnation est le véritable cœur du christianisme. Oh oui, quelle que soit la longueur de notre vie, nous n'allons pas avoir de nous-mêmes une meilleure opinion ou trouver en nous de quoi nous féliciter. Cela va aller de pire en pire, mais la contrepartie de tout cela, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire, couronné de gloire et d'honneur.